Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Au sommaire de ce journal, le président Bouteflika appelle les présidents des assemblées locales élus à s'affranchir de la bureaucratie et à respecter leurs engagements dans un message adressé aux participants de la rencontre d'orientation des présidents d'APC et d'APUI. Le président de la République qui a reçu à cette occasion une distinction de la famille des collectivités locales. Conférence sur la transition énergétique, le ministre de l'Énergie propose la création d'un conseil consultatif regroupant l'ensemble des parties concernées par la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables. Un nouvel accord d'exploitation du champ de Roud El Krouf signé entre Sonatrach, El Naft et Cepsa. Cette nouvelle association prévoit de réaliser un programme additionnel de développement qui permettra d'augmenter de 100 millions de barils équivalent pétrole les réserves finales de ce champ. La rencontre nationale d'orientation des présidents des assemblées populaires, communales et de wilaya. L'objectif est de mutualiser les efforts des présidents d'APC et d'APUI et de les mobiliser dans le cadre de l'accélération du processus de modernisation des services administratifs et structures publiques initié par le gouvernement il y a 4 ans. Il s'agit également d'activer la stratégie relative au développement local durable dans le sillage de la nouvelle orientation économique et le cadre juridique y afférent. Cette rencontre est inscrite dans le cadre de la célébration de la 51e journée nationale de la commune qui coïncide avec la promulgation de la loi relative à la commune le 18 janvier 1967. La rencontre présidée par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui en présence de plusieurs membres du gouvernement a été marquée par la lettre du président de la République Abdelaziz Bouteflika lue par le secrétaire général de la présidence de la République Habba El Arbi. Dans ce message, le président de la République a appelé toutes les franges de la société à soutenir les institutions de l'État, notamment la commune, afin de réaliser l'ensemble des objectifs du développement, comme il a renouvelé la volonté de l'État à promouvoir la langue amazigh. Vous êtes à l'orée de votre mandat avec tout ce qu'il porte comme de nouveaux défis. Il y en a parmi vous qui ont été réélus et ont bénéficié une nouvelle fois de la confiance du peuple et ceux qui se sont portés candidats pour servir les citoyens. Une responsabilité que tout un chacun de vous doit assumer et veiller à la mener comme il se doit. Vous devez donc être à la hauteur de cette responsabilité. Cette rencontre se tient quelques jours seulement après l'officialisation du nouvel an amazigh Yennayer, comme une journée chômée et payée. Une officialisation à travers laquelle nous voulons consolider notre identité et notre unité nationale, ainsi que notre harmonie culturelle et sociale. Partant de ce principe constitutionnel, j'appelle toutes les instances et institutions concernées à accorder à la langue amazigh dans toutes ses variantes sa place naturelle au niveau des communes et des différentes autres structures et à tenir des sessions de formation en continu. Il y a de nouveaux défis qui se posent pour les collectivités locales, à savoir la modernisation des structures communales, la consécration de la décentralisation et la libération des initiatives économiques et du développement local. Vous êtes appelés à vous affranchir de la bureaucratie et de la dépendance dans vos rapports avec votre environnement et dans la gestion de vos services et aller vers la libération des administratifs de ces fléaux qui constituent une entrave devant le développement de notre pays. Le président de la République a annoncé aussi la tenue chaque année des assises nationales de la commune. Afin de vous permettre de coordonner vos efforts et de communiquer périodiquement avec les hautes autorités du pays, j'ai pris la décision d'organiser les assises nationales de la commune le 18 janvier de chaque année et de faire de cette journée, journée nationale de la commune.
Et cela comme une reconnaissance de l'État et du peuple à cette cellule de base et son rôle dans le parcours de développement du pays et de consolidation des piliers de la loi. Tout en vous félicitant à cette occasion, je vous exhorte à être à la hauteur de sa symbolique et à faire face aux défis que vous rencontrez avec le même courage et abnégation dont ont fait preuve vos prédécesseurs. Enfin, je lance un appel à toutes les franges de la société à soutenir les institutions de l'État, notamment la commune, afin de réaliser ensemble nos objectifs de développement et hisser notre pays à la place qui lui sied parmi les nations. Je lance également un appel à tous les partenaires politiques à conjuguer leurs efforts au service de la nation et du citoyen et pour le développement de notre pays. Et à l'occasion de la rencontre d'orientation nationale des présidents des APC et des APOI, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a reçu une distinction de la famille des collectivités locales. Cette distinction a été remise au secrétaire général de la présidence de la République, Habba El-Arbi. Par ailleurs, des familles de victimes du devoir national, victimes du terrorisme, parmi les présidents de délégations exécutives, fonctionnaires de collectivités locales et élus locaux ont été honorés par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales lors de cette rencontre. Et puis, signature d'un accord à cette occasion pour l'émission d'un timbre postal avec le thème de la Journée nationale de la commune. À cette occasion aussi, le ministère de l'Intérieur et celui de la Culture ont signé une convention pour la création du musée communal qui aura pour mission la préservation et la sauvegarde du patrimoine historique des collectivités locales. Cette réunion organisée au profit des présidents des APOI et des APC issus des élections municipales du 23 novembre dernier était une occasion pour le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales d'annoncer dans le sillage des décisions prises par le président de la République la tenue des premières assises nationales sur les communes au courant de ce premier semestre 2018. Nejma Harch. Désormais, le 18 janvier est décrété officiellement Journée nationale de la commune à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de la naissance de la commune. Une journée qui se veut comme étant une feuille de route pour les élus locaux, conformément aux orientations et aux directives du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. استمعنا إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والمعالم الكبرى والأساسية لخارطة الطريق هذه. نعتبر بأن هذا التاريخ أو هذا اليوم هو يوم تاريخي وأن هذا اليوم التاريخي يأتي وأنتم في بداية عهدكم. فأعتبر بأن توجيهة أساسية من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية هي أننا ننظم هذه الجلسات الوطنية للبلدية. فأعدكم بأننا سوف نحضر لأولى هذه الجلسات في الأسابيع القادمة. À cette occasion, Nordine Bedoui a exhorté les élus locaux à relever le défi en matière de modernisation de l'administration en vue de répondre aux besoins des citoyens dans le but de développer et d'instaurer la démocratie locale. مرة في السنة يلتقي المسؤول المنتخب الأول على مستوى الخلية الأساسية التي هي البلدية بالمسؤولين على مستوى المركزي وبالمسؤولين على مستوى الحكومة. تكون كذلك لقاءات تقييمية ولكن لقاءات كذلك كقوة اقتراح لتحديات متجددة من منطلق تقدم
ومن منطلق تجسيد مختلف البرامج التنموية. سوف تكون لنا إن شاء الله في هذا اللقاء القادم الذي سوف يدوم ليومين أو أكثر أن نشارككم في كل هذه المشاريع وهذه الورشات المفتوحة، سواء كانت خاصة بتجسيد اللامركزية أو بتجسيد صلاحيات المنتخب أكثر من ما هي عليه اليوم، بتجسيد بالورشات الخاصة بالقيم الديمقراطية التشاركية، بالمشاريع الخاصة بالمالية والجباية المحلية. وهذه هي الوسائل وهذه الطرق التي سوف تجعلنا نتشارك في إطار هذا المنظور التشاركي كسلطات عمومية مركزية وكسلطات محلية سواء كانت إدارية أو منتخبة. وأنا أعدكم بأن هذا اللقاء إن شاء الله سوف يكون في القريب العاجل. En marge de cette journée, une exposition a été organisée pour retracer à travers la photo l'histoire des élections locales en Algérie depuis 1967, ainsi que le développement des localités des 48 wilayas du pays. Au chapitre de la coopération, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, attendu demain à Alger, Geoffrey Onyema, effectuera une visite officielle de 3 jours en Algérie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Cette visite sera l'occasion de faire le point sur la coopération multiforme telle que définie par les chefs d'État algériens et nigérians. Cette visite qui intervient également à la veille du 30e sommet de l'Union africaine permettra aux 2 ministres de faire le point sur l'ordre du jour, mais aussi sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun comme la situation au Sahel et la lutte contre le terrorisme. La conférence sur la transition énergétique en ce moment à Alger, le ministre de l'Énergie propose la création d'un conseil consultatif regroupant l'ensemble des parties concernées par la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables. Jazia Bayou. Le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni, a avancé que la création d'un tel conseil, regroupant notamment les institutions, les industriels nationaux étrangers, les chercheurs et les experts, permettrait de pérenniser la concertation et l'échange pour la concrétisation du programme national des énergies renouvelables. C'est un challenge qui est très important pour le pays. Il faut qu'on réussisse la transition énergétique. Et pour cela, on est en train d'avancer, mais en rang dispersé. Je crois qu'il est temps d'aller ensemble vers cette transition. Il y a lieu de souligner l'implication et la contribution d'entreprises algériennes à la réalisation de ces premiers projets. Et pour mieux faciliter l'investissement énergétique en Algérie, un atlas national des gisements solaires a été réalisé. Nous avons réalisé un atlas national des gisements solaires et des sites à haut potentiel éolien qui donnera de la vision aux investisseurs. À ce propos, je voudrais souligner que nous restons attentifs aux préoccupations et contributions des acteurs institutionnels, économiques ou universitaires. Un sujet intitulé Sonelgaz. Sonelgaz, Mohamed Arkab, a indiqué que la réalisation de centrales électriques conventionnelles avait permis à son groupe d'acquérir un important capital d'expérience qu'il consacre actuellement au développement de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables. Cette démarche et bien d'autres encore ne peuvent être que bénéfiques pour l'économie nationale. Les énergies renouvelables, c'est l'avenir. Les ressources fossiles, le gaz, le charbon, l'uranium, tout est en train de s'épuiser à la vitesse grand V. Donc on est obligé d'aller vers les énergies renouvelables. Et pour le cas de l'Algérie, il faut aller tout de suite, immédiatement, vers l'énergie solaire. Y aller pourquoi? D'abord, la première des raisons, si on n'est pas concerné par l'environnement ou la santé, il faut y aller pour l'argent. Aujourd'hui, un kilowattheure solaire en Algérie est 2 fois moins cher qu'un kilowattheure gaz.
En plus de la transition énergétique, il sera question durant cette conférence de trouver des solutions concrètes pour réussir la naissance de capacités nationales d'innovation et de production de richesses dans le domaine des énergies renouvelables. La transition énergétique sera le thème ce soir de l'émission La Semaine Éco présentée par Iman Rimissi. L'émission, ce sera juste après le journal de 20h. Signature d'un contrat pour l'exploitation du champ pétrolifère de Roud El Krouf situé dans le bassin de Berkine entre Sonatrach, El Naft et Cepsa. Cet accord d'une durée de 25 ans avec pour objectif l'augmentation de la production du pétrole brut et de la production du GPL pour la première fois à partir de ce gisement grâce aux nouvelles techniques de récupération des hydrocarbures. Bedia Amani. 1,2 milliard de dollars est l'estimation du coût d'investissement de ce projet. Son impact économique est significatif puisqu'il permettra de créer entre 1000 et 1500 emplois. Cet accord traduit la volonté de Sonatrach, d'Alnaft et Cepsa et leur engagement à maintenir et à développer leur partenariat historique. La relation que nous avons avec Cepsa est une vieille relation, des multi-domaines puisqu'on parle de l'exploitation des champs pour la production du gaz, du pétrole, du GPL. On va au projet de transport puisque nous avons un des pipelines qui fonctionne et qui est l'un des plus rentables au monde. Le pipeline, le Medgaz fonctionne depuis des années. On continue à produire ou à transporter entre 8 milliards à 2 milliards de mètres cubes jour. Donc c'est une quantité assez importante. Je suis très regardant sur les relations que nous avons avec nos partenaires. Je passe beaucoup de temps à être certain que les intérêts des uns et des autres sont sauvegardés. Quand je dis les intérêts des uns et des autres, évidemment nos intérêts sont sauvegardés. Et alhamdoulilah, depuis les 10 derniers mois, on a réglé pas mal de litiges avec les partenaires étrangers. Il nous en reste peut-être 2 ou 3. Avec ce contrat, on ne fait que consolider ce partenariat et le rendre plus prospère. En ramenant de la production additionnelle, comme on l'avait dit tout à l'heure, elle passe de 11 000 barils jour à 24 000. Donc c'est une production additionnelle qui va venir et ça sera bien pour le pays. Nous sommes en Algérie depuis 30 ans. Dans ces 30 ans, je dirais, un grand partenariat avec la Sonatrach qui nous a permis d'arriver à ces jours et encore, si vous voulez, montrer notre engagement pour rester ici encore une autre trentaine d'années. Le plan de développement de ce gisement comprend le forage de 30 nouveaux puits, la construction d'une nouvelle usine de traitement, une unité de récupération de GPL et des installations pour l'expédition de GPL. Les nouvelles installations de traitement disposeront d'une capacité de production journalière de 24 000 barils de pétrole brut par jour et de 10 000 barils jour de GPL. Dans l'activité des partis politiques, ouverture de la 4e session ordinaire du Conseil national du RND. Dans une allocution à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du RND, Ahmedou Yahya, a évoqué plusieurs sujets. Évoquant le plan économique, Yahya a précisé que le pays poursuit son avancée malgré les contraintes financières internes et externes. Au plan sécuritaire, il a tenu à rendre un vif hommage à l'armée nationale populaire et aux forces de sécurité pour les succès élogieux qu'elles remportent face aux derniers résidus du terrorisme et contre les réseaux criminels transfrontaliers, notamment les trafiquants d'armes et de drogue. À propos de l'amazirité, le secrétaire général du RND dira que le président Abdelaziz Bouteflika a libéré l'Algérie de ses hésitations. S'agissant de l'amazirité, le président Bouteflika a libéré l'Algérie de ses malentendus et de ses hésitations. Je le rappelle, les erreurs politiques commises en 1980 face à une simple conférence académique de Mouloud Maamri. Une décision par rapport à laquelle, je le dis pour l'histoire, Abdelaziz Bouteflika avait exprimé son désaccord.
La consécration nationale de la Mazérité est aussi et surtout le fruit de la lucidité politique du président Bouteflika, qui est un moudjahid demeuré fidèle à ses compagnons, les glorieux chouhada de la révolution de novembre. Le président Bouteflika, qui est un patriote soucieux de l'unité de son pays, est conscient des enjeux majeurs face auxquels l'Algérie doit libérer ses énergies et souder ses rangs. 4 contrebandiers ont été arrêtés hier par des détachements de l'armée nationale populaire à Bourj Beji Mokhtar et Ingezem, et plus de 10 000 litres de carburant et 33 tonnes de denrées alimentaires saisies, tandis que 2 narcotrafiquants en possession de 237 kg de kiff ont été arrêtés à Oran et Tlemcen par des éléments de la gendarmerie et des gardes-côtes, annonce ce jeudi le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, une tentative de contrebande de 1900 cartouches de tabac a été déjouée à Tlemcen. En outre, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie ont mis en échec à Oran et à Intimouchent des tentatives d'émigration clandestine de 12 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 6 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Béchar, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. C'était là la dernière information de ce journal, le rappel des principaux titres. Le président Bouteflika appelle les présidents des assemblées locales élus à s'affranchir de la bureaucratie et à respecter leurs engagements dans un message adressé aux participants de la rencontre d'orientation des présidents d'APC et d'APUI. Le président de la République qui a reçu à cette occasion une distinction de la famille des collectivités locales. Conférence sur la transition énergétique, le ministre de l'Énergie propose la création d'un conseil consultatif regroupant l'ensemble des parties concernées par la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables. Un nouvel accord d'exploitation du champ de Roud El Krouf signé entre Sonatrach, El Naft et Cepsa. Cette nouvelle association prévoit de réaliser un programme additionnel de développement qui permettra d'augmenter de 100 millions de barils équivalent pétrole les réserves finales de ce champ. Merci de nous avoir prêté attention. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, La Braz. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.